L'environnement, c'est demain que les grandes lignes de la loi de transition énergétique seront présentées. L'un des enjeux sera le bâtiment, combles, murs, fenêtres ou encore chaudières. Un nouveau label sera créé pour les artisans. Les règles techniques et fiscales vont changer pour les travaux. À quoi faut-il s'attendre si vous êtes concerné? Voici les nouveautés, point par point, tarif par tarif. Christophe de Valambra, Olivier Martinez. Les travaux se terminent et ce qui frappe désormais sur cette façade, c'est l'énorme épaisseur des murs. La maison avait du mal à être bien chauffée, alors les parois extérieures ont été emmitouflées dans une couverture isolante. C'est quoi ça, monsieur? Ça, c'est une plaque de polystyrène pour isoler l'habitation. Une couche de polystyrène ordinaire recouverte de crépi, et c'est comme si on multipliait au moins par 10 l'épaisseur des murs d'origine. Le pouvoir isolant de ce polystyrène qui fait 14 cm permet d'être équivalent à 2 à 3 mètres de murs de parpaing que nous voyons ici. Les fuites de chaleur sont désormais quasi nulles et les économies d'énergie bien réelles. Isoler les murs d'une maison moyenne, par l'intérieur ou l'extérieur, coûte entre 6 et 12 000 euros. Mais l'économie est immédiate, 398 euros par an pour du chauffage au gaz, 536 pour du chauffage électrique. Autre gain d'énergie possible, en isolant les combles par exemple. Selon leur état, 2 500 à 6 000 euros d'investissement, mais en moyenne, 478 euros d'économie de gaz et 600 d'électricité. On continue la chasse au gaspille avec le remplacement des fenêtres vétustes, souvent peu isolantes. 6 à 8 000 euros à dépenser, rentabilisés en moyenne en 10 à 12 ans. Et une fois la maison bien isolée, eh bien on peut encore installer une chaudière moderne, à condensation ou basse température par exemple. Cela coûte entre 3 et 8 000 euros, mais cela permet en moyenne 470 euros d'économie d'énergie par an. À l'arrivée, ces travaux finissent tout de même par coûter cher et sont très longs à rentabiliser. Sans aide financière conséquente, de nombreux Français hésitent encore à se lancer.